C'est l'heure de notre compile, la compile du morning. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Les bourrés du week-end, Rémi. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'actu de ce week-end des bourrés? Plein de choses. Numéro 3. Déjà, on reste en France. Ah bah oui, comme d'habitude. Ah bah il y a que des Français. Il y a dans que la des compile, Français je dans vous la le dis. compile. Que des Français. Ah, la France suffit à faire une compile. C'est un défi de chaque semaine. Ouais, on y arrive. Direction Pau, donc pour ce numéro 3, c'est un homme de 52 ans qui a été interpellé ce week-end. Alors bien sûr, complètement alcoolisé. C'est un voisin qui appelle la police. Donc les forces de l'ordre arrivent sur place et constatent que ce monsieur, donc d'une cinquantaine d'années, s'amuse, parce qu'il est totalement bourré, à jeter des pigeons morts chez ses voisins. Oh, ça fait bien, c'est de la nourriture. Ah oui, c'est très sympa, voilà. Il prend les pigeons et hop, il les jette chez le voisin. Alors bon, forcément, ça aurait pu s'arrêter là. Ils auraient pu essayer de le raisonner, de l'engueuler un peu. Sauf que le monsieur n'est pas inconnu, puisque le week-end dernier, il a déjà fait les siennes. Il y avait eu un autre conflit de voisinage. Alors pas de pigeons morts, mais un conflit tout de même. Du coup, ils l'ont embarqué ce coup-ci. Et là, il sera prochainement convoqué au tribunal. Ah, il a pas eu de peau, là. Non, il n'a pas eu de peau, mais c'est dommage que quelqu'un de si généreux qui offre de la nourriture à ses voisins Mais oui. soit traité comme ça. Franchement, c'est un beau cadeau, quoi, des pigeons morts. Ouais. Je comprends pas. Les pigeons, d'ailleurs, ils ont pris possession des villes. Je sais pas chez vous, mais Oui, il y en a alors, plein, laisse tomber. les pigeons, ils sont contents, ils se Les disent. canards aussi. Mais tu sais qu'ils bougent plus quand tu passes à côté. hein. Il y a plus d'humains. Tu sais qu'il y a un loup qui a été vu en Seine-Maritime. C'est vrai. Première fois depuis un siècle. Et il y a des cerfs aussi qui ont été vus dans une ville. À C'est quoi, Bussy-Saint-Georges. Non, c'est pas des cerfs, c'est des daims. Des daims. Ah, t'as vu À ça? Bussy-Saint-Georges. Il y a des zèbres aussi. non, mais c'est pas une connerie. Des zèbres. Non, mais c'est pas une c'est vrai, ouais, connerie. une girafe aussi. Pour une fois, il est pas con. Non, il a raison sur le zèbre. Où est-ce que vous avez il vu sort des d'où, le zèbres zèbre et des girafes? Bah, attends, je vais vous dire ça. Bah, Continue vas-y, la compile. T'as vu la juste vidéo, après. un mec qui roule en vidéo, il dit putain, je suis en train de faire un safari. Il est je sais pas où, dans le 9.3 je crois, ou dans le 9.4 ou je sais pas où, gros. Ils sont échappés dans le zoo. Bah sûrement, oui. Ouais, je sais pas, Deux daims, un zèbre et des poneys se promènent en plein jour en banlieue parisienne. Voilà. Ils viennent d'où? Alors, je vais te dire. Bah les daims de la forêt. Continuez. Les daims de la forêt. Bah voilà. Ouais, c'est ça. Ou alors de Bambi, de Walt Disney. Voilà, tout à fait. Bon, on se renseigne, on fait la place numéro 2 là. Numéro 2. J'ai quelqu'un à vous présenter. On file dans le 14 en Normandie, dans le Calvados, à Lisieux. En embrouille avec un pote, un homme de 28 ans, complètement bourré, est allé demander des renforts à la police pour se battre. À 1h30, il frappe à la porte du commissariat et demande aux agents de l'aider à régler ses comptes et de lui faire la peau. Alors les policiers demandent mais faire la peau à qui? À un mec avec lequel il est en embrouille. Bon, évidemment, les policiers refusent, tentent de le raisonner. Énervé par le refus, le gars n'est pas content, il se dit la police il devrait me rendre service quand même. Il se met à frapper un des fonctionnaires de police, en menace un autre de mort. Bon, évidemment, à partir de ce moment-là, ça part en couille. Placé en garde à vue, cellule de dégrisement, les agents ont retenu outrage, violence volontaire, menace de mort, et il s'est vu remettre une ordonnance pénale. Lui, il a bien gagné sa soirée quand même, hein. Et en plus, il a fini à la une de la presse locale de Lisieux. On salue nos collègues de la presse locale qui continuent à faire tourner leurs journaux. Ah oui. Bon courage à vous. Et voilà, ça fait une petite histoire à raconter. C'est sympa. Attention, en Normandie, ça se passe comme ça, mais du côté de Pau, ça s'est passé comme tu nous l'as raconté. Mais on va où maintenant, Rémi? À Besançon. Numéro 1. Alors, donc on a la Normandie, on a le 64 et on a le 25 maintenant. Eh oui, direction Besançon. Ça s'est passé il y a quelques jours dans la nuit de vendredi à samedi. La presse locale en fait son écho aussi. C'est un homme qui a voulu récupérer donc un petit peu de sous. Voilà, une connaissance qui lui devait 140 €. Et puis comme bien souvent dans ces moments-là, la connaissance disparaît et on récupère pas les sous. Bon, là il s'est dit j'en ai marre. Il répond pas au tel, il répond pas sur Facebook ni WhatsApp. Du coup je vais aller chez lui. Forcément le mec est totalement bourré et donc au lieu de frapper à la porte en bas, il se dit je vais être plus malin, je vais monter sur le toit et je vais rentrer par la fenêtre. Aïe aïe aïe. Le mec monte sur le toit, il est très très sérieux. Alors forcément, Mais il a une fenêtre sur le toit, c'est un Velux. c'est un Velux, voilà. Il monte sur le toit, là, on est en pleine nuit donc le Velux est fermé. Il commence à s'exciter sur le Velux, il tape. À un moment donné, les habitants de cette maison entendent forcément le vacarme et là ils préviennent la police puisque le mec est quand même sur leur toit. Ils ont dû stresser. Ils ont dû un petit peu stresser. À un moment donné, la police arrive et donc intime à ce monsieur de descendre. Le mec s'exécute, il descend et là, douche froide. Il était placé en garde à vue, il sera convoqué au tribunal, mais le pire des pires, c'est qu'il s'est trompé de baraque. Ah, il est con. Ah mais donc, en plus d'être bourré, il est con. Bah, voilà, comme tu le dis, Carole, bien fait. Et j'ai des infos sur le zèbre. Ah, et on va en savoir plus sur le zèbre. Alors, il vient d'où ce zèbre? C'est à Champigny-sur-Marne, nous dit Aon là sur Nous l'appli. autres Vincennes, non? À Champigny-sur-Marne dans le 94 pour les zèbres.
Par contre, il n'y a pas eu de girafe. Hein. Non, la girafe, c'est une connerie de Karim. Ouais. Non, le zèbre, en fait, il se serait échappé, donc soit du zoo, soit d'un cirque. Oui. Donc il vivrait dans la forêt, et du coup, il serait ressorti avec le confinement. Ah, c'est Putain. marrant. Il a réussi à vivre de manière Ouais. sauvage et Avec, intelligente. les ce autres zèbre. animaux de la forêt. C'est bien, elle s'est fait On plein avait de marre nouveaux d'être amis. confinés. On dirait un film de Disney, comme c'est beau. Et John du 42 nous dit qu'il a vu des sangliers Courforiel à Saint-Etienne. Alors Courforiel, c'est une grande avenue à Saint-Etienne, plein centre-ville, hein, le machin. Ouais. Donc des sangliers Courforiel à Saint-Etienne. Ben Petit voilà. fou, il en a à côté de lui tous les matins. Oui. Hey. C'est pas gentil de parler comme ça de Rémi et de Sam. Ah non, moi Pas c'est très bon. gentil, hein. J'en vois assez, hein, tous les jours j'en vois. Pas gentil.